Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, on va parler de séisme, on va parler de tremblement de terre. Alors, pour vous parler de ça, je vais le faire en 4 étapes. Je vais vous parler dans cette vidéo des tremblements de terre en Belgique. Est-ce que vous pensez qu'il se peut qu'il y ait des tremblements de terre en Belgique? On va en parler tout à l'heure. Vous pouvez déjà mettre en commentaire si vous pensez qu'il y a déjà eu ou que nous avons connu récemment un ou des tremblements de terre en Belgique. Je vais vous faire la liste des tremblements de terre qui ont été les plus puissants, donc sur l'échelle de Richter, qui ont été recensés à être les plus puissants depuis les années 1900. Je vais aussi vous faire la liste des tremblements de terre les plus meurtriers depuis les années 1900. Pourquoi à partir de cette date? Parce que c'est là où on a le plus d'informations. Et je vais aussi avoir une petite liste de séismes qui ont été catastrophiques, mais à plus grande échelle dans l'histoire. Vous allez voir que les régions touchées peuvent nous en dire un peu plus sur l'actualité et peuvent aussi casser des idées reçues qu'on a sur les tremblements de terre, en tout cas ce que l'on en pense actuellement, parce que à part quand il y a un événement marquant comme ces derniers jours, eh bien on n'en entend pas souvent parler dans nos régions. Alors les listes sont un petit peu longues, donc j'ai mes fiches. Je vais vous donner certains détails, mais pas tous. Donc j'ai le pays, parfois la région, ça va dépendre un peu de la taille du pays. J'ai la puissance, donc la magnitude, le nombre de décès et l'année. Donc en numéro un, les séismes les plus puissants depuis 1900. Alors désolé, je vais devoir lire en même temps parce que il y en a plus d'une vingtaine. Je vais essayer de ne pas être trop long pour expliquer, enfin pour faire la liste, ça va relativement vite. Écoutez attentivement, et moi je vais essayer de ne pas bafouiller en lisant tout ça. Alors, on commence avec le Chili pour le séisme le plus puissant relevé depuis 1900, avec un séisme de 9,5 sur l'échelle de Richter. C'était en 1960. Il y a eu approximativement 3000 morts. Ensuite, on a l'Indonésie avec un séisme de 9,4 en 2004. Là, on a dénombré 227 898 victimes. Ensuite, USA, Alaska, on a 9,2 en 1964. Et là, il y a eu 131 victimes. Ensuite, Tohoku au Japon, 9,1 en 2011, avec 15 776 victimes et 4 225 disparus. Union soviétique, Kamtchatka, alors parfois il y a des régions, si je ne les prononce pas, vous m'excuserez, 9 sur l'échelle de Richter en 1952 et il n'y a pas de données. Équateur, 8,8 sur l'échelle de Richter en 1906, on n'a pas de données non plus. Chili, 8,8 aussi en 2010 et là on a 497 victimes. Alaska, 8,7 en 1965, on n'a pas de données. Bon, l'Alaska n'est pas ce qu'il y a de plus peuplé, donc peut-être qu'il n'y a pas eu de victimes non plus. Indonésie, 8,7 en 2005, 905 victimes. Océan Indien, 8,7 et puis un second séisme de 8,3. Et c'était dans l'océan, donc pas de victimes, il n'y a pas de données à ce niveau-là. Tibet, 8,6 en 1950, il n'y a pas de données. Alaska, encore une fois, 8,6 en 1957 et il n'y a pas de données non plus sur le nombre de victimes. Union soviétique sur l'île Andrenov, 8,5 en 1963, il n'y a pas de données. Ensuite, dans le Kamtchatka, Russie aussi, 8,5 en 1923 et il n'y a pas de données. Indonésie, en mer, 8,5 en 1938. Au Pérou, 8,4 en 1938, il n'y a pas de données. Si, il y a des données, excusez-moi. 250 victimes. Japon, 8,3. En 1923, il y a eu 141 720 victimes. Chili,
8,3. En 1939, 28 000 victimes. Tonga, 8,3 en 2006, il n'y a pas de données. En Russie, sur l'île Kouril, 8,3 en 2006, il n'y a pas de données. Une seconde fois, sur les îles Kouril, 8,3 en 2007, il n'y a pas de données. Russie, proche du Kamtchatka, c'était dans la mer, donc il n'y a pas de données. C'était un séisme de 8,3 en 2013. Chili, océan Pacifique, 8,2. En 1906, il n'y a pas eu de victimes puisque c'était dans l'océan. Chili, océan Pacifique, 8,3. En 2015, il n'y a pas eu de victimes. USA, San Francisco, 8,2. En 1906, il y a eu 3000 victimes. Chili, 8,2. En 2014, il y a eu 5 victimes. Chili, 8,2. En 1906, il y a eu 3000 victimes. Mexique, 8,1. En 1985, 10 000 victimes. Pérou, 8 sur l'échelle de Richter. En 2007, il y a eu 387 victimes. Désolé, c'est pas facile de lire comme ça à la suite. On va passer à la liste suivante. Maintenant, les séismes les plus meurtriers depuis 1900. Alors, il y a certains séismes qui se retrouvent d'une liste à une autre, puisque étant tous importants, ils ont parfois fait beaucoup de dégâts. Cela dit, vous allez voir que la géographie change pas mal en matière de victimes. En premier, on a l'Inde, avec 8,6 en 1905. On a 19 000 décès. Italie, 7,5 en 1908. On a 100 000 victimes. Italie, 7,5 en 1915, 29 980 victimes. Indonésie, 8,2 en 1917, on a 15 000 victimes. Chine, dans le Gansu, 8,6 en 1920, on a 200 000 victimes. Japon, Tokyo, on a une magnitude de 8,3 en 1923. Ça fait 143 000 victimes. Chine, dans le Xiangning, 8,3 en 1927. Ça fait 200 000 victimes. Chine, dans le Gansu, 7,6 en 1932. On a 70 000 victimes. Pakistan, 7,5 1935. Ça fait 45 000 victimes. Chili, 8,3 en 1939. Ça fait 28 000 victimes. Turquie, 8 sur l'échelle de Richter. En 1939, ça fait 30 000 victimes. URSS, voilà, la prononciation c'est Ashgabat, si je le prononce bien, 7,3. En 1948, on a 120 000 victimes. 110 000 victimes, pardon. Iran, 7,3. En 1968, on a 16 000 victimes. Pérou, 8 sur l'échelle de Richter. En 1970, on a 66 000 victimes. Chine dans les Yibin, 6,8 sur l'échelle de Richter. En 1974, on a 20 000 victimes. Guatemala, 7,5. En 1976, on a 23 000 victimes. Tangzhan en Chine, 8,2. En 1976, on a 240 000 victimes. Mexique, 8,1. En 1985, on a 20 000 victimes. Arménie, 7 sur l'échelle de Richter. En 1988, on a 25 000 victimes. Iran, 7,7. En 1990, on a 45 000 victimes. Turquie, 7,4. En 1999, on a 17 118 victimes. Inde, 7,7. En 2001, on a 20 085 victimes. Iran, 6,6. En 2003, on a 26 271 victimes. Indonésie, Sumatra, on a 9,4.
en 2004, on a 227 898 victimes. Sichuan en Chine, on a 7,9 en 2008 et ça fait 87 149 victimes. Pakistan, 7,6 en 2005, on a 79 000 victimes. Haïti, 7,2 en 2010, ça fait 230 000 victimes. Et le Japon, côte Pacifique, Tohoku, 9,3 en 2011, les 15 000 victimes. Alors maintenant, on va voir les séismes qui, dans l'histoire, ont fait de gros dégâts. Vous l'avez vu dans cette liste-ci, la géographie change. On parle de l'Italie, on parle de la Turquie, on parle plus de l'Inde. Il y a des facteurs qui vont faire que certaines régions, quand il y a un séisme, ça va être plus important en termes de dégâts, en termes de victimes. C'est dû à la construction des bâtiments. En Italie, on ne construit pas les maisons comme dans certaines régions d'Asie. Ce qui se passe, par exemple, au Japon, et parfois on compte les victimes, mais pas simplement sur le séisme en lui-même, mais ce qui peut se passer après. Par exemple, le Japon, ça peut arriver que, suite à un tremblement de terre, il y ait un tsunami. Le tremblement de terre en 2011 donne suite à un tsunami. Alors, cette troisième liste est plus courte. Elle est plus importante, par contre. Et ensuite, on parle de la Belgique. Alors, les séismes dans l'histoire, on commence par la Chine. En 1556, on aurait dénombré 830 000 victimes. Ça fait à peu près 60% de la population. Le rayon du séisme va avoir lieu sur 850 km. C'est énorme. 850 km, c'est plusieurs fois la Belgique. Ça prend une étendue, une proportion qui est incommensurable. Alors, 830 000 victimes, c'est pas simplement sur le tremblement de terre en lui-même, comme je le disais tout à l'heure. C'est aussi sur les incidences que ça va avoir. Là, c'est sur 850 km. Donc, il ne suffit pas d'aller dans le village d'à côté pour se soigner éventuellement si on est blessé, pour avoir de l'eau potable, pour pouvoir manger, se mettre à l'abri. Sur 850 km, c'est énorme. Donc, ça va faire une accumulation de victimes dues au tremblement de terre. Ensuite, on a la Turquie, à Antioche, en 525, on a 250 000 victimes. Et la Turquie revient en 115, donc c'était avant, et là, il y aurait eu 260 000 victimes. C'est beaucoup, c'est assez loin dans l'histoire. La Turquie ne vient pas de manière récurrente, mais elle est régulièrement citée dans les tremblements de terre. Vous l'avez vu avec la liste des tremblements de terre les plus meurtriers, pas forcément les plus puissants, même si parfois ils le sont assez, mais par contre ça fait beaucoup de dégâts. Ensuite, on a l'Azerbaïdjan en 1139. Là, ils auraient calculé 230 000 victimes. Ensuite, l'Iran en 856 avec 200 000 victimes. Et puis l'Arménie en 893 avec 150 000 victimes. Vous l'avez vu, dans l'histoire, on a recensé des séismes qui étaient non seulement puissants, mais aussi qui faisaient beaucoup de victimes. Il faut parfois, quand on voit l'actualité, il y a des gens qui réagissent et pas forcément en se posant beaucoup de questions. C'est vrai que des séismes, on n'entend pas beaucoup parler, c'est pas régulier, ou alors c'est exceptionnel, ou ils sont relativement loin et on n'y pense plus au bout de quelques années. Le tremblement de terre au Japon, qui avait fait beaucoup de dégâts, qui a ensuite créé l'accident de Fukushima, eh bien, on y pense de moins en moins. Et c'est ce qui se passe avec certaines régions proches de l'Europe, comme la Turquie ou même l'Italie. Parfois, il y a des petits tremblements de terre, mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Et puis, quand il y en a un gros, ben, certains disent, comme ce qui s'est passé en Turquie, c'est pas naturel. Ben, s'ils allaient voir un petit peu dans l'histoire, déjà dans l'histoire des années 1900, même si ça fait un siècle, mais même encore plus loin, quand on regarde, eh bien, il y a des tracés historiques qui démontrent qu'il y a eu de gros tremblements de terre
et non seulement des tremblements de terre qui faisaient beaucoup de dégâts. Alors bien entendu, quand on met des grosses conduites dans des régions comme ça, ben, le jour où ça va arriver, même si c'est pas arrivé depuis 50 ans ou même 200 ans, ben, ça va créer des dégâts. C'est pour ça qu'au Japon, les câbles ne sont pas enterrés. On voit énormément de câbles sur les pylônes électriques. Ils ne peuvent pas enterrer les câbles. Il y a trop de séismes, ça fait trop de dégâts au niveau du sol. Et même chose avec certaines pompes à essence. Les pompes à essence sont en hauteur. Elles ne sont pas enterrées parce qu'ils sont, ils sont assez exposés aux tremblements de terre. Ils sont même totalement exposés aux tremblements de terre au Japon et aux tsunamis aussi. Maintenant, on va parler des séismes en Belgique. Alors maintenant, est-ce que pour vous, est-ce que vous l'avez mis en commentaire déjà, est-ce qu'il y a des tremblements de terre en Belgique? Eh bien, sachez qu'en 2022, l'Observatoire royal a capté 99 tremblements de terre en Belgique. 99. Seulement 4 ont été ressentis par la population. Donc c'est une grosse différence. Ils étaient assez infimes. Les autres tremblements de terre étaient assez infimes. Mais attention, le plus gros qui a été ressenti était de 2 sur 1 sur l'échelle de Richter. Mais ce n'est pas un tremblement de terre comme on l'imagine. C'est dû à une activité géothermique. Et c'était à Decelles. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, l'histoire des tremblements de terre en Belgique. C'est la région de Liège qui est la plus touchée. Et dans l'histoire, il faut remonter à 1692 pour avoir la trace d'un séisme qui était supérieur à 6 sur l'échelle de Richter. Évidemment, c'était en 1692, donc on n'a pas la mesure exacte, mais il aurait été au moins de 6 sur l'échelle de Richter, ce qui est pas mal du tout pour la Belgique. Enfin, pas mal dans le mauvais sens, du coup, mais c'est quand même relativement important. Et puis, il faut aller en 1983, encore dans la région de Liège, où à 1h49 du matin, un séisme de 4,9 va avoir lieu. Et là, on va dénombrer 15 000 maisons endommagées et 2 décès. Donc la Belgique n'est pas exonérée de tremblements de terre, c'est juste que c'est très rare, enfin très rare, pas vraiment, il y en a des petits, mais ils ne sont pas perceptibles, ils ne créent pas de dégâts. Et ensuite, quand il y en a qui sont relativement importants pour notre région, eh bien, c'est pas régulier. Maintenant, le problème, en Belgique, si on venait à avoir des tremblements de terre, eh ben, c'est la même chose que des régions comme l'Italie, où on construit, nous, en bloc, en briques ou en pierre, ça résiste mal au séisme. Donc on a vu qu'en 1692, on pouvait avoir des tremblements de terre rares mais existants. Eh bien, ces tremblements de terre feraient beaucoup de dégâts chez nous, parce que nos maisons, notre construction n'y est pas adaptée. Voilà, tout simplement. Alors que certaines régions s'y adaptent plus. Sauf quand c'est vraiment parfois des pans de montagne qui se décrochent ou des gros glissements de terrain qui surviennent suite au tremblement de terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura informé sur l'histoire des tremblements de terre. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, on n'y fait pas beaucoup attention dans nos régions, et quand il y a des catastrophes qui se passent, eh bien, on est toujours un peu surpris. Et malheureusement, ben, les listes sont assez longues. C'est pas quelque chose qui est à négliger, les tremblements de terre, ça fait partie de la vie de notre planète. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.